Aude, la vingtaine révolue, est une victime de violences basées sur le genre. Après avoir contracté une grossesse, elle a été rejetée et battue par son père. Aude s'est donc retrouvée à la rue, où elle dormait à la Belle Étoile. 2 semaines plus tard, la jeune dame est conduite au refuge Bloom. C'est depuis mardi, l'ONG Bloom m'a recueilli chez eux, au refuge, ici. J'étais dans la rue, je suis enceinte ça fait 8 mois maintenant. Le père n'a pas reconnu la grossesse. Mes parents aussi m'ont rejeté. Je dormais dans la rue, à Djamé là-bas. À 7 mois de grossesse, mon papa m'a battu. Il m'a battu le 1er janvier 2022. Il y a eu à faire des échographies. Mais Dieu merci, mon enfant va bien. On dit qu'il est bien placé. Comme elle, Marguerite a connu le même sort. Enceinte de 6 mois, elle a été battue par son concubin. Aujourd'hui, elle a trouvé abri avec ses 2 enfants au centre Bloom. On a eu une discussion, je parlais, parce que j'étais fâchée. Lui aussi, il est fâché et il m'a porté main. De la manière il m'a porté main, quand il me frappait la main, je voyais, mais un coup, de la manière ça s'est passé encore là, en tout cas moi, je n'ai pas vu dedans. Le refuge Bloom a été inauguré en décembre dernier. C'est une initiative de Danielle Lidegoué, présidente fondatrice de l'ONG Bloom. Il est destiné aux personnes victimes de VBG. À ce jour, le centre a déjà reçu plusieurs pensionnaires. Les violences basées sur le genre, une réalité en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 4 février, la présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, effectue une visite dans le centre. La Côte d'Ivoire a enregistré en 2020 325 cas de VBG, dont 152 cas de viol. En 2021, 462 cas de VBG, dont 175 cas de viol. L'existence du refuge Bloom vient faciliter la prise en charge des victimes, selon Namizata Sangare. Ce que la présidente et toute son équipe fait comme travail, c'est formidable. Ça concourt à la protection des droits de l'homme, à la promotion et à assurer la dignité, n'est-ce pas, de l'être humain. Au cours de cette rencontre, plusieurs plaidoyers ont été faits en vue d'améliorer la prise en charge des victimes. Ce que j'attends, c'est vraiment l'appui institutionnel, donc l'accompagnement technique, financier, si possible. Et nous y croyons énormément, vu la qualité humaine de la première responsable du Conseil national des droits de l'homme, qui nous a toujours accompagnés dans nos différents projets. Et donc aujourd'hui, de ce partenariat-là, nous espérons beaucoup. Et surtout vraiment pouvoir profiter de l'expérience sur les questions des droits de l'homme. Créée en 2019, l'ONG Bloom compte 5000 adhérents et 600 bénévoles. Elle œuvre pour l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les VBG. Inciter les acteurs du développement à accompagner la jeunesse à l'entrepreneuriat et aussi présenter ces acteurs comme des modèles de travail et d'abnégation, tel est le but des prix Éléphant d'Or. Une distinction des personnalités évoluant dans divers secteurs d'activité. Pour sa 16e édition, 3 différents prix ont été décernés à Nanon Thérèse, fondatrice du collège EIV de Beaunois. Il s'agit respectivement du super prix national Éléphant d'Or 2021, de la médaille de commandeur de l'ordre africain de la valeur et du meilleur agent de développement. Pour la lauréate, cette distinction est le symbole de la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a invité la jeunesse à faire du travail une priorité en vue du rayonnement du pays. Quand tu veux une chose, tu désires une chose, il faut se battre pour l'avoir. Personne ne viendra faire pour toi, il faut toi-même. Il faut te battre, faire beaucoup de sacrifices pour l'obtenir. Et c'est ce que je conseille à mes soeurs, à mes enfants, à mes petits-enfants. On ne peut pas dormir et obtenir quelque chose de bien. Il faut se battre pour l'obtenir. À travers ces prix Éléphant d'Or, les initiateurs veulent célébrer les valeurs africaines face à une jeunesse en quête de repères. La meilleure façon d'orienter la jeunesse pour en faire une jeunesse responsable, capable de s'assumer par le travail pour assurer pleinement la relève, c'est de célébrer les valeurs.
Et c'est ce qui nous a poussé à créer les prix Éléphant d'Or. Nous sommes là pour célébrer, je dirais, une icône qui est la première femme dans le sud Comoé à créer une école. Et comme créer une école, c'est bâtir une nation, nous sommes donc venus lui rendre hommage. Les prix Éléphant d'Or sont une série de distinctions honorifiques à travers lesquelles l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone, OPAJEF, célèbre tous les ans tous ceux qui, par le travail, font gagner le pays et sa jeunesse. Les populations d'Adiayo, village situé à 3 km de Bonois, sont dans la joie. Les raisons, la cour royale, qui était dans un état de délabrement, a été réhabilitée et la voie qui mène au village réprofilée. C'est une grande fierté qui nous anime cet après-midi ici à Diao. Parmi tous ces fils réunis pour célébrer cet événement-là, la cour royale a été rénovée, les populations sont très heureuses et c'est là la mission de notre ONG, œuvrer pour apporter des réponses concrètes aux populations de Bonois. Ces travaux d'une valeur de 3,5 millions est un don de l'ONG Adiayo. À certains moments, nous avons problème de voie pour venir à Diao aussi. Et grâce à l'ONG Adiayo, les voitures, nous avons une circulation bien normale au niveau de notre voie. Et nous disons comme merci à l'ONG Adiayo au nom de la jeunesse d'Adiayo. Cela réjouit toute la cour toute la cour royale d'Adiayo. À ce geste s'ajoute le financement d'un projet à hauteur de 5 millions avec pour seul objectif l'autonomisation des femmes et des jeunes du village d'Adiayo afin d'accroître leur productivité et revenus. On dénombre 1,6 million d'enfants et adolescents hors du système scolaire, dont plus de 300 000 fréquentant dans les structures islamiques d'éducation non reconnues par l'État. Un tableau qui contredit la politique de l'école obligatoire et inclusive prônée par le gouvernement ivoirien. En réponse, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Pour mener à bien cette initiative du gouvernement, une mission dans les 41 DRENA et DDENA a été menée. Au sorti de cette mission, 547 établissements confessionnels islamiques déclarés éligibles au cursus formel sur 3146. Le résultat de cette mission a été présenté à la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi aux partenaires et acteurs de l'éducation nationale. La ministre a invité les promoteurs retenus à se conformer à la procédure nationale en vigueur pour obtenir leur autorisation de création et d'ouverture d'établissements. Cette exigence d'application des programmes éducatifs officiels est impérative, au risque de compromettre la reconnaissance et le bénéfice de la subvention. Nous n'avons pas le droit de laisser pour compte des milliers de nos enfants sans éducation formelle et les outils d'une socialisation complémentaire. Le chef d'équipe Gouvernance démocratique, emploi, coopération de l'Union européenne a salué l'initiative de la stratégie nationale d'intégration et réaffirmé le choix de l'UNICEF et de l'Union européenne d'accompagner ce processus dans sa phase initiale. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ambition de cette stratégie et d'évoquer le choix de l'Union européenne. Au cours de la cérémonie, des certificats d'admissibilité ont été remis aux promoteurs et aux directeurs d'établissements éligibles. Depuis 2011, on a commencé cette campagne-là. Puis aujourd'hui, on est en train d'avancer. Vraiment, moi, je suis très content. En Côte d'Ivoire, on note 4 types d'écoles islamiques, à savoir les écoles coraniques, l'école madrasa, les écoles franco-arabes et les écoles professionnelles islamiques. La Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et défense personnelle a ouvert sa saison 2022. Plusieurs clubs venus du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, dont Bassam et Boaké, étaient présents à l'ouverture de cette saison, placée sous le sceau de l'éducation et de la sécurité. L'éducation, parce que l'art martial que nous pratiquons est d'abord un art martial éducatif. Et sécurité, pourquoi? Parce que l'essence même de notre art martial, c'est la protection des personnes, c'est-à-dire la self-défense. Pour cette rentrée des classes,
le président Makode Fall et ses pairs ont reçu le soutien de Yasmine Awonien. La députée de Cocody a profité de l'occasion pour adresser un message à la jeune féminine. Nous sommes dans le jiu-jitsu et dans la défense personnelle. Il s'agit d'un art martial. Et comme tous les arts martiaux, ça apprend également à rester zen, à contrôler ses émotions. J'encourage surtout les femmes, les filles, les mères, les sœurs, nos tatas, à s'essayer. Je suis sûre qu'elles y prendront goût. Tour à tour, les différents clubs présents se sont succédés sur le tatami pour une série de démonstrations dans une bonne ambiance. Plusieurs stages et de nombreuses compétitions internationales, dont le championnat d'Afrique en mars et le championnat du monde de la discipline en novembre 2022, sont inscrits au calendrier de la Fédération ivoirienne de jiu-jitsu et de défense personnelle.